Entreprise, je vous le disais, c'est donc le chiffre qui claque depuis ce matin, qui a évidemment beaucoup circulé dans les médias. Bonsoir Régine Ralech. Bonsoir. C'est Stellantis qui nous indique que la rémunération de son patron Carlos Tavares pourrait atteindre sur 2023 jusqu'à 36,5 millions d'euros. Autrement dit, il continue de progresser alors que ces dernières années, déjà, il faisait beaucoup jaser, Régine. Oui, il augmente d'ailleurs de 56% sur un an. Alors comment ça s'explique? Son salaire fixe et variable s'élève à 13,5 millions d'euros, plus faible que celui de l'an dernier. Mais s'ajoute à cela un bonus de 10 millions d'euros voté lors de la création du groupe de Stellantis en 2019. Et enfin, 13 millions d'euros de bonus en actions. Bonus qui, précisons-le, ne sera versé que si certains de ses objectifs sont tenus. Alors Stellantis insiste sur le fait que l'entreprise a réalisé d'excellentes performances, l'une des meilleures de l'industrie automobile, avec une marge de près de 13% l'an dernier, ce qui a entraîné la redistribution de primes et d'intéressement à l'ensemble des salariés pour un total de 6 milliards d'euros. Il n'empêche, Carlos Tavares reste l'un des patrons les mieux payés du CAC 40. Sa rémunération a d'ailleurs déjà fait réagir syndicats et certains actionnaires, même aux États-Unis lors de la grève de l'automobile en septembre dernier, où les salariés dénonçaient notamment le salaire trop important du dirigeant. En France également, en 2022, la rémunération de Carlos Tavares avait été désapprouvée lors d'un vote non contraignant en Assemblée générale. Sa rémunération avait en revanche été acceptée en 2023. Ça, c'était en 2023 et cette année, l'AG aura lieu le 16 avril, donc on verra ce qu'en diront ces mêmes actionnaires à cette occasion. Merci beaucoup Régine Ralech avec nous sur BFM Business.